Je prie que la parole de Dieu te fasse du bien au sortir de ces moments et que tu expérimentes une transformation de vie dans ton quotidien, dans cette situation certainement qui t'accable, et que Yahvé, au travers de ce qu'il fera, t'accorde un témoignage qui te permettra d'agir comme la femme samaritaine lorsqu'elle a rencontré au prix de Jacob. Je prie que par ce message, tu puisses être capable de bénir ta famille, les personnes qui t'entourent, et que tu deviennes comme la femme samaritaine, une évangéliste, un évangéliste, parce qu'il est question en tant que chrétien de gagner les âmes au salut de Yeshua Mashiach par le sang versé. Le thème de ce matin, c'est en description sur le direct, c'est l'aide. Et je suis la prophétesse Grâce Divine, par la grâce de Dieu, qui va conduire et enseigner ce thème qui nous a été donné de la part de Yahvé. Alors, nous tirons notre texte de base dans le livre des Psaumes, Psaume 20, du verset 1 au verset 5 pour certaines versions, et Psaume 20, du verset 1 au verset 6 pour d'autres versions, je crois même verset 4 pour d'autres versions. Alors, nous sommes, pour ma version, dans 8 secondes, nous sommes dans Psaume 20, du verset 1 au verset 5. C'est le texte de base. Mais comme le thème est beaucoup, on appelle comment, je ne dirais pas complexe, mais tire beaucoup d'idées dans d'autres versets, par la grâce de Dieu, nous allons nous balader un peu dans d'autres versets pour avoir la révélation de Dieu pour nous ce matin. Donc, nous avons certes ce verset de base, mais nous n'allons pas seulement travailler avec ce verset de base, parce que la façon dont Dieu m'a conduit en le préparant, il m'a également donné d'autres versets qui ne sortent pas du verset de base. Alors, je lis la parole de Yahvé. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Je relis. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Yahvé, du Yahvé de Jacob, te protège, que le Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Le livre de Psaumes, comme j'ai l'habitude en introduction de mes messages, d'essayer de donner le contexte historique soit du livre ou encore du verset que nous étudions avant de nous mettre dans notre contexte actuel pour mieux nous bénir. Parce que ça n'a souvent pas de sens à la fin lorsque nous nous concentrons seulement sur notre contexte actuel, parce que lorsque le verset ou encore le livre a été écrit, ce n'était pas selon notre contexte. Pour éviter toute confusion, il est important de souvent repartir à la base de ce qui a été encore de l'histoire, de la révélation, de l'émotion qui animait l'auteur qui a écrit le verset ou le livre. Alors, nous sommes dans les Psaumes. Les Psaumes ont été attribués de façon générale au roi David. Mais je voudrais signaler et souligner que ce n'est pas seulement le roi David qui a écrit les Psaumes. Le roi David a écrit plusieurs psaumes, mais cependant, il y a d'autres auteurs qui ont écrit les psaumes. Et les psaumes, c'est des prières. Ce sont des prières, on va dire, dédiées personnellement à Dieu, bien évidemment, mais qui venaient et provenaient d'une personne éprouvée ou encore qui expérimentait quelque chose de profond. Et par le fait qu'il expérimente cette chose profonde, se mettait à écrire des prières ou encore à exprimer par des soupirs inexprimables, au-delà de ses forces, des psaumes, des cantiques. C'est pourquoi vous allez constater, par exemple, dans les hymnes, dans les cantiques anciennes, comme miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, ou encore Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers. C'était tiré des psaumes parce que c'était plus ou moins
des prières élevées à l'endroit de Dieu. C'est pourquoi pour des travaux spirituels par exemple, ou encore lorsqu'on se met à dédier des moments personnels à Dieu, ce sont les psaumes qu'il faut lire, ce sont les psaumes qui nous permettent de nous rapprocher plus ou moins du but que nous voulons atteindre au sortir de ces moments, ou encore qui nous permettrait de mieux exprimer notre ressentiment, on appelle comment, notre pensée, nos émotions, parce que lorsque ces auteurs ont écrit, c'est dans cet état qu'ils se retrouvaient et ils ont été emmenés à exprimer, à extérioriser ce qu'ils vivaient à l'intérieur d'eux. Là, nous sommes dans le verset 20 qui, par la grâce de Yahvé, a été écrit par le roi David. Nous savons que le roi David a été malheureusement éprouvé par Dieu à cause de ce qu'il a fait. Il a commis l'adultère, il a été éprouvé en perdant son premier enfant, ensuite par le péché ou encore au travers de la repentance, puisqu'il se sentait coupable d'avoir offensé Dieu. Il s'est mis à prier et dans les prières, il y avait ces requêtes qui étaient faites ou encore cette attitude de repentance qui a été exprimée parce qu'il se sentait coupable d'avoir offensé Dieu, d'avoir trahi Dieu, d'avoir été désobéissant. Et quand il se retrouvait au-delà du fait qu'il ait désobéi à Dieu, dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, ou face à un mandat donné, une mission donnée, je dirais, par Dieu, il était éprouvé, il se mettait à exprimer, à extérioriser son mal, son ressentiment, son émotion. Et là, il est éprouvé, là, il se sent délaissé, là, il se sent seul, là, il se sent dans le besoin de pouvoir se retrouver comme une personne qui n'a pas d'issue, comme une personne qui ne dépend que d'une supériorité spirituelle, je mettrais ça comme ça, ou encore de la personne qui est au-dessus de lui. Et là, nous avons certainement la révélation que c'est Dieu qui se trouve au-dessus du roi David. Donc, il dit que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. David ne s'adresse pas à une âme d'abord. David s'adresse à son âme en esprit. Il s'adresse à sa personne, à sa conscience, à ce qu'il est, son être intérieur. En fait, il sort de lui pour s'adresser à lui spirituellement. Et là, il dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège. Il se bénit lui-même, il prophétise sur lui-même. Généralement, ou encore si tu ne le savais pas, il est important avant de tourner ton visage vers les humains ou encore de tourner ton visage vers un loin, c'est bien de prier pour toi-même. C'est bien de faire des prières ajoutées à ce qu'on te fait certainement à ce qui t'est accordé, encore donné par tes pasteurs, par tes leaders, par toutes ces personnes qui t'accompagnent spirituellement. Il est important de se bénir. Il est important de prier pour soi. Il est important de déclarer des paroles pour toi-même. Lorsque tu es dans l'épreuve, lorsque tu es dans une situation complexe, lorsque tu te sens être limité, lorsque tu sens que tu n'es plus dans ton assiette, prie pour toi, bénis-toi, parle à toi-même, confie-toi à toi-même comme David. Bénis, excelle, déclare, proclame, reconnais. Parce que quand tu fais cela, c'est une cure que tu es en train de t'administrer. C'est une délivrance que tu es en train de te donner. C'est un accomplissement dans lequel tu es en train de t'introduire. C'est un bien lorsque on se parle à soi-même. C'est une thérapie. C'est une délivrance. C'est un pas. C'est une situation qui nous est accordée afin de sortir de notre zone de confort. Tu dois te positionner ou encore agir comme David en te parlant à toi-même. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à se parler à soi-même. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à reconnaître leurs erreurs. Beaucoup de personnes ont tendance à se tourner vers d'autres personnes, à pointiller d'autres personnes, alors que la première délivrance, la première solution se trouve en eux.
Ne te dis pas que lorsque tu te tourneras vers les autres, tu vas forcément trouver une solution. Généralement, en te tournant vers les autres, tu peux t'affaiblir. En te tournant vers les autres, tu peux te disperser. En te tournant vers les autres, tu dépenses de l'énergie qui aurait été gardée si jamais tu te concentrer sur toi-même pour mieux agir, pour mieux savoir comment est-ce que après t'être remis en question, après avoir eu ton temps personnel, tu pourrais ou encore tu peux désormais te diriger vers l'Est ou même au Sud ou encore au Nord ou encore à l'Est. Tant que tu ne te remets pas en question, tant que tu ne te poses pas comme David, tant que tu ne prophétises pas sur toi, on peut prophétiser sur toi, ça ne va peut-être pas rentrer en accomplissement. Mais quand tu te prophétises sur toi-même, c'est possible et c'est sûr que tu pourras rentrer en accomplissement. Parce que la prophétie, au-delà de ce que tu as peut-être à l'idée, la prophétie, c'est une bénédiction. Ce sont des paroles que tu veux voir arriver dans ta vie. Lorsque tu dis « je vivrai longtemps », tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire que tu vas vivre longtemps. Quand tu dis « tu vivras longtemps », tu te bénis toi-même à la longévité. Lorsque tu espères à la longévité, inconsciemment, tu peux te retrouver véritablement dans la longévité. N'attends pas à ce qu'un serviteur de Dieu, un leader dans la foi vienne te dire « vis longtemps ». Parce que même s'il te dit « vis longtemps » et que toi tu as un esprit suicidaire, tu ne seras pas victime de la proclamation faite par sa bouche, même si il le faisait par volonté, par puissance et inspiration divine. Apprends à prophétiser sur toi, apprends à prier pour toi, apprends à reconnaître que tu as besoin de ce que de trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, tu dois reconnaître ton problème, tu dois reconnaître ton état, tu dois accepter l'environnement dans lequel tu es pour te permettre d'agir en une personne qui avance. Donc, il demande là, il se retrouve comme une personne qui se reconnaît être faible. Et là, il dit que mon âme soit exaucée par Dieu au jour de la détresse. Que le Dieu de Jacob me secoue, me protège. Ensuite, il dit que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Il parle à son âme. C'est David qui parle à son âme. C'est David qui parle à l'être interne. C'est David qui est en train de prophétiser, qui est en train de prier pour lui-même, pas de prophétiser, de prier pour lui-même. Il dit qu'il se souvienne de tes offrandes, il reconnaît, il dit à son âme, oui, tu l'as fait, tu as donné de par ta volonté, tu as fait des offrandes, qu'il se souvienne des offrandes que tu as données, parce qu'avant d'avoir posé l'acte, tu as manifesté le désir et le vouloir en l'honorant, en le donnant à Dieu. Donc ce n'est pas d'abord l'action, mais c'est toi-même qui as voulu donner. Ensuite, il dit qu'il agrée les holocaustes donnés. Ensuite, il dit qu'il te donne le désir, qu'il comble le désir de ton cœur. Ensuite, il dit qu'il accomplit tes desseins. Il est en train de prier pour toi. Que ce matin, tu pries pour toi. Que ce matin, tu reconnaisses, est-ce que je me suis connecté à ce direct parce que j'ai besoin de Dieu? Est-ce que je me suis connecté à ce direct parce que ce message m'interpelle? Est-ce que je me connecte à ce direct parce que lorsque je sortirai de ce direct, je serai béni, j'aurai la solution à ce problème, j'aurai la solution pour laquelle je suis venu chercher, encore la raison pour laquelle je me suis connecté. Est-ce qu'en venant là, je suis véritablement venu pour être béni? Parce que nous nous connectons, nous venons à l'église, nous avons part au message, mais nous ne réalisons pas, est-ce que véritablement ça nous parle? Est-ce que véritablement nous serons bénis? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Est-ce que pendant que nous sommes là, nous pouvons recevoir? Est-ce que mon cœur est connecté? Est-ce que mon esprit est en phase? Est-ce que véritablement j'ai à l'esprit que je suis une âme qui adore Dieu? Est-ce que je suis capable, au sortir de là, me mettre à appliquer ce que j'ai entendu? Parce
parce que je peux venir entendre, je peux être un oin, je peux avoir le dépôt, je peux avoir le zèle. Mais si je ne suis pas emmené à appliquer, à agir en fonction de ce que j'aime, encore de ce que j'ai entendu, je n'aurai pas de résultat. Il faut donc que lorsque je participe, lorsque je suis venu à l'aide, que je puisse me tourner, que je puisse agir en fonction de l'aide que j'ai besoin ou encore pour lequel j'ai besoin ou encore pour lequel je me suis connecté, je recherche cette solution. Alors, nous avons le thème aide. Aide qui veut dire simplement un secours, qui veut dire un soutien, qui veut dire avoir de la facilité, qui veut dire une possibilité et qui veut dire encore beaucoup d'autres choses, mais qui a recours au soutien, à l'aide, à une situation, de sortir d'une situation complexe à une situation améliorée, de sortir d'un problème pour une solution, de sortir d'un complexe, d'une complexité pour une résolution. Vraiment, ça te permet d'aller de gloire en gloire ou encore du mal au bien, pas du mal au pire, mais du mal au bien. Alors, le mot en hébreu qui m'a été donné de aide, c'est Ezer. Et la première fois que nous avons la mention dans la Bible de aide, c'est dans Genèse 2, verset 18. Lorsque le Seigneur s'introduit à notre bien-aimé Adam, il dit, je te ferai une aide semblable. Alléluia. Je te ferai une aide semblable. Il dit, je te donnerai, elle sera pour toi une aide, d'accord, une Ezer. Donc c'est aide, aide en hébreu qui veut dire soutien, qui ne veut pas dire servante. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons ce mot de façon légère. Quand on parle d'une aide, par exemple, on se dit que c'est une ménagère, on se dit que c'est parce qu'elle travaille à la maison qu'elle nous aide. Ça peut être péjoratif spirituellement. Donc, c'est important de comprendre que les mots utilisés en français n'ont pas la même connotation dans la révélation authentique des Écritures en hébreu. C'est pourquoi lorsque nous méditons la parole, nous devons avoir recours au mot initial utilisé avant d'avoir subi la traduction ou encore, comme on l'a vu la semaine dernière, la translittération. C'est important d'avoir le sens en hébreu. En hébreu, c'est Ezer et Ezer, c'est le soutien. J'ai également eu une définition amplifiée de Ezer, de aide. La Bible pouvait me dire ou encore les recherches faites dans d'autres archives ou encore dans d'autres écritures liées à la religion juive ou encore même de nos jours, parce qu'il y a certaines maisons, encore il y a certains architectes qui utilisent ce matériel pour construire. Alors, le Ezer également veut dire ou encore a un symbole de poutre en hébreu. Et nous savons que le poutre permet à ce qu'on puisse travailler la toiture d'une maison pour que ça tienne. Donc, quand ils utilisaient, ou encore quand ils continuent d'utiliser la confection d'une toiture et qu'ils ne mettent pas la poutre, c'est au masculin, la poutre, ça se fragilise, ça ne tient pas et c'est susceptible de se briser, c'est susceptible de tomber. Donc, l'aide agit comme quelqu'un qui vient fortifier, comme quelqu'un qui vient soutenir, comme quelqu'un qui vient appuyer, à donner un appui. Donc c'est plus ou moins un pilier. Et j'ai envie de te donner, encore les femmes seront contentes ce matin, que la femme agit ou encore la femme est une aide, oui. Mais ce matin, je fuse les hommes en disant que la femme est Dieu. Et la femme agit dans la vie de l'homme comme Dieu. Parce que Dieu n'a jamais cessé d'aider l'homme. Dieu vient toujours aider l'homme. Donc, comment Dieu appelle la femme comme aide? Il est en train de donner la révélation que dans la femme, il y a la capacité. Sinon, il y a la dimension de Dieu en elle. Donc, cher homme, il faut faire attention à comment vous traitez les femmes. Parce que les femmes, ce sont des créatures exceptionnelles. Ce sont des créatures vraiment complexes. Elles ont la dimension de Dieu en elles. Elles ont la capacité de toujours aider les femmes, les hommes. Les hommes en minuscule
comme en majuscule. Elles ont ce rôle-là que vous ne pouvez jamais défier parce que c'est comme ça que Dieu les a envoyées. Agir comme des appuis. C'est pourquoi un ministère qui est entouré des femmes, qui est soutenu des femmes, est un ministère qui est susceptible d'aller très loin et de résister pendant longtemps. Parce que les femmes sont des piliers inébranlables de par la création depuis la jeunesse. Ce sont des dieux que vous ne pouvez pas dompter. Elles ont une énergie, elles ont une spiritualité que personne ne peut contrôler. D'ailleurs, même par leur créature, même avant d'être chrétienne, super, je ne sais pas, la femme a un sixième sens élevé. Ça veut dire que le sixième sens fait recours à la spiritualité. La spiritualité de la femme est assez élevée, contrairement à l'homme. Donc, nous devons, ou encore les hommes, doivent faire attention à la femme. Et la femme ne prend pas également ça pour acquis, parce que lorsque tu as désobéi, tu as conduit Adam à désobéir au Dieu, il a réduit et revu certaines choses en toi. Donc, c'est important que l'homme traite la femme bien, mais c'est également nécessaire que la femme sache gérer sa capacité d'être à l'image de Dieu lorsqu'elle apporte son soutien à l'homme, lorsqu'elle apporte son soutien à l'église, lorsqu'elle apporte son soutien là où Dieu voudrait qu'elle apporte son soutien. Et je pouvais dire tout à l'heure dans mon statut que la femme, un homme qui n'a pas de femme est un homme misérable. Yeah. Donc, lorsque tu n'as pas de femme, tu es un homme misérable. Pourquoi? Parce que trouver la femme, c'est trouver le bonheur. Trouver, être marié, c'est avoir l'équilibre et l'entièreté de ceux qui n'étaient pas en nous. Et lorsque Dieu parle à Adam que c'est maintenant l'heure pour toi de trouver une aide, c'est parce qu'il était limité. Donc, tant que tu es un homme capable de pouvoir te stabiliser et que tu ne te stabilises pas maritalement, en fait, tu n'es pas complet. En fait, tu es misérable. En fait, j'ai même envie de dire que tu es maudit. Yeah. Je suis désolée et navrée de dire ça, mais lorsque tu n'es pas marié et que tu as un certain âge, une capacité de le faire, tu résistes en disant que tu ne trouves pas la femme de ta vie, c'est faux. Tu n'es juste pas en phase avec Dieu pour comprendre la voix de Dieu qui te dit c'est maintenant l'heure pour toi de se marier. C'est maintenant l'heure pour toi de rentrer dans cette dimension. Il faut que tu sois assez sensible à Dieu pour comprendre qu'à ce moment, il te dit c'est un besoin pour toi. Donc, lire le tableau divin de Dieu t'aidera à comprendre que, en fait, ce n'est pas une malédiction pour une femme de ne pas se marier jusqu'à un certain âge, parce que la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Il n'a pas dit il n'est pas bon qu'une femme soit seule. Il a dit l'homme. Et quand il parlait à l'homme, c'était Adam, donc la jante masculine. Donc ce n'est pas convenable pour toi après tant d'années d'être seul que la femme. Donc les hommes, le monde, vous devez plutôt vous moquer des hommes qui jusqu'à un certain âge ne sont pas stables et assis dans un foyer, contrairement aux femmes qui n'ont pas encore cette situation maritale de marier dans leur registre. Parce que la femme n'est pas malédiction mais bénédiction. C'est l'homme qui doit notifier, réaliser le besoin pour venir la rencontrer afin de se compléter. C'était juste un bonus. Alors la question que nous nous posons ce matin, c'est comment Dieu apporte le secours. Comment Dieu apporte le secours. Alors, le premier point que tu vas noter ce matin, c'est le Seigneur apporte le secours par sa miséricorde. Dans notre texte de base, nous avons eu David qui était en train de prier pour obtenir le secours de Dieu. Donc, il faisait une doléance liée à l'aide divine qui lui serait accordée de la part de son Dieu, de son Yahvé. Alors, la première façon que Dieu accorde l'aide à l'homme, c'est par sa miséricorde. Nous pouvons lire Romains 9, verset 16, qui nous dit simplement, qui nous dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, l'aide de Dieu n'est accordée ne peut être accordé par n'importe quel moyen,
si seulement il ne manifeste pas de la miséricorde envers cette âme. J'ai envie de dire ce matin à toi qui me regarde que la miséricorde est la supériorité de la grâce. La Bible déclare par le canal de Paul que la grâce suffit. Mais j'ai envie de te choquer ce matin, la grâce ne suffit pas. Avant que la grâce n'arrive, il faut que tu aies eu part à la miséricorde. Donc pour expérimenter la grâce de Dieu, il faut que tu aies eu l'accès à la miséricorde de Dieu. Parce que sans la miséricorde de Dieu, tu ne pourras pas aller à la prochaine étape pour être béni par Dieu et secouru par Dieu. Parce que la grâce qualifie qui elle veut, mais cependant la miséricorde introduit à l'accomplissement de Dieu. Donc il n'y a pas de destination vers le Père sans passer par la miséricorde. La miséricorde, qu'est-ce que c'est? C'est la bonté par laquelle Dieu manifeste ou encore se révèle à l'âme. D'accord? Et la bonté de Dieu agit lorsqu'il a pitié, lorsqu'il a compassion. C'est le côté bon de Dieu extrême. Donc il faut que Dieu reconnaisse en toi une personne de faible pour t'apporter sa force. Il faut que Dieu voie en toi une personne humble pour t'élever. Il faut que Dieu voie en toi une personne meurtrie pour t'accorder la grâce. Mais aujourd'hui, nous avons plutôt des personnes qui sont conscients de la grâce et parce qu'ils sont conscients de la grâce, ils la prennent pour acquise. Et quand tu prends la grâce pour acquise, tu ne pourras pas atteindre la dimension de l'excellence. Pourquoi? Parce que le fait d'être trop sûr montre à Dieu que tu es plein d'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il faut que tu arrives, même malgré la grâce, de toujours rester humble devant Dieu, de reconnaître que même s'il y a la grâce, je dépends de toi. Je ne peux rien faire sans toi parce que la grâce peut me lâcher à tout moment sous prétexte qu'elle qualifie qui elle veut. Elle ne qualifie pas selon les qualités, mais selon elle. Ça veut dire qu'elle peut tomber sur un païen, elle peut tomber sur un sorcier, elle peut tomber sur un enfant, elle peut tomber sur un infirme, elle peut tomber sur... Elle localise qui elle veut sans qualification. Mais la miséricorde arrive à une personne qui se reconnaît misérable. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, reconnais-toi d'abord pécheur. Quand tu viens dans la présence de Dieu, reconnais tes fautes. Quand tu viens dans la présence de Dieu, identifie-toi comme une personne faible. Ne viens pas avec l'attitude de l'arrogance. Ne viens pas parce qu'il est ton père et il est obligé de subvenir à tes besoins. Parce que même dans notre façon de pouvoir vivre, nous manifestons toujours une hostilité pour les personnes qui viennent avec un air d'orgueil, un air de personne sûre. Quand tu viens avec brutalité, tu n'auras pas la douceur. Il faut apprendre à te respecter. Il faut apprendre à analyser. Tu ne pourras pas avoir une solution si tu viens déjà avec la force. Tu n'auras pas une solution si tu viens déjà avec une attitude rigide. Non. Il faut que tu sois flexible. Il faut que tu sois doux. Il faut que tu sois tempéré. Il ne faut pas que tu sois agressif quand tu viens dans la présence de Dieu. Il ne faut pas que tu sois sûr quand tu viens dans la présence de Dieu. Il ne faut pas que tu viennes parce que tu es loin, parce que tu as l'autorité, parce que tu es déjà positionné, que tu vas utiliser cela comme tu veux. Dieu reste Dieu. Et Dieu voudrait qu'en tant que fils, nous ayons la capacité de savoir que sans lui, on n'a pas d'accès. Sans son vouloir, on ne pourra pas atteindre la dimension que nous voulons atteindre. Il faut que Dieu manifeste sa bonté envers nous pour que nous ayons accès à ce que nous voulons. Donc la miséricorde est une voie que Dieu utilise pour nous secourir. Mais toi, est-ce que tu te reconnais comme pécheur? Toi, est-ce que tu te reconnais comme faible? Toi, est-ce que tu te reconnais comme quelqu'un qui peut dépendre de Dieu? Parce que les situations, les difficultés auxquelles tu fais face peuvent trouver la solution, mais Dieu trouve en toi une personne orgueilleuse. Dieu trouve en toi une personne rigide. Dieu trouve en toi une personne qui raisonne. Dieu trouve en toi une personne qui n'a pas besoin d'aide parce que tu passes ton temps à t'appuyer sur tes capacités, parce que tu passes ton temps à t'appuyer sur ton intelligence.
intelligence humaine, parce que tu passes ton temps à t'appuyer sur ta famille, parce que tu passes ton temps à t'appuyer sur un nom, parce que tu passes ton temps à t'appuyer à tes connexions. Mais est-ce qu'il pourra te secourir devant la situation que tu traverses si déjà au départ ou encore au préalable, tu as déjà prévu par ton intelligence que bon, si je vis ça, je crois que j'irai voir X et Y. Non. C'est pourquoi c'est là. C'est pourquoi Dieu n'arrive pas. Parce qu'il trouve que tu veux l'aider. Parce qu'il trouve que tu t'auto-suffis. Tu ne peux pas t'attendre au secours de Dieu si tu t'auto-suffis en toi. Dieu est Dieu dans la vie d'une personne qui le reconnaît comme étant Dieu. Il ne peut pas être Dieu si tu as toujours la capacité d'agir humainement. Il ne peut pas venir faire valoir son autorité de Dieu si toi tu peux encore t'aider. Si toi tu peux encore trouver des solutions. Si toi, malgré le fait que les choses te résistent, tu trouves des palliatifs pour pouvoir trouver des solutions. Il y a un moment où tu dois t'asseoir et faire en sorte que Dieu soit véritablement Dieu de ta vie. Il y a des situations dans lesquelles, après avoir tenté plusieurs choses, assieds-toi et attends-toi à la miséricorde de Dieu. Parce que si Dieu doit se glorifier, il faut qu'il sente qu'il est Dieu. Donc oui, tu cries à l'aide, tu fais des prières, mais au sortir de ces prières, regarde comment tu agis. Tu continues de faire valoir ton intelligence. Tu continues de pouvoir te dire, bon, comme ça n'a pas marché avec X, Y, je veux trouver plutôt la solution, comme il a l'habitude de me trouver la solution avec ses noms. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'agit pas selon la logique humaine. Dieu agit selon lui. Ça veut dire que si généralement, habituellement, j'avais la solution avec C, cette fois-ci, pour garder sa seigneurie et sa souveraineté, il peut passer avec Z, il peut passer avec A, qui longtemps peut-être était rigide à t'aider, qui longtemps n'était pas un accès pour toi, une solution pour toi. Donc Dieu agit, vient intervenir là où il fait valoir sa seigneurie. À ce moment, il a compassion, il a pitié. Est-ce que Dieu a pitié de toi? Est-ce que Dieu trouve assez de souffrance en toi? Est-ce que Dieu te trouve faible? Ou il trouve encore quelqu'un qui peut être indépendant de lui? Il faut que tu dépendes de Dieu. Il faut que tu dépendes de Yeshua. Il faut que tu dépendes de Jésus-Christ. Il faut que tu cesses de dépendre des astuces que t'ont donné la grand-mère, la maman, le papa. Parce que leurs expériences peut-être les ont réussi. Mais ce ne sera pas le cas avec toi. Non. Avec toi, c'est une autre histoire parce que tu es une autre personne, bien que tu aies été conçu par eux, bien que tu sois de leur racine, que tu sois de leur... Avec toi, c'est autre chose. Est-ce que Dieu trouve en toi quelqu'un pour qui il ne veut manifester la miséricorde? Parce que tout n'est pas de t'attendre à l'aide de Dieu, mais de commencer par le commencement. Est-ce que tu es assez humble? Parce que la miséricorde de Dieu nous trouve lorsque nous avons été faibles. Est-ce que la miséricorde de Dieu peut te localiser maintenant ou tu es encore trop fort? Parce que on nous a donné la définition de la miséricorde de Dieu, comment elle agit, parce que nous avons péché. Oui, c'est pas faux. Quand on pêche et que nous sommes pardonnés par Dieu, nous obtenons la miséricorde, c'est vrai. Mais le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance, c'est le fait d'avoir été infidèle, c'est le fait d'avoir dévié, c'est le fait d'avoir fait une opposition à Dieu. C'est le fait d'avoir été senti faible et de finalement avoir succombé à cette faiblesse. Donc on retrouve toujours la faiblesse dans le péché. Donc le péché accorde la miséricorde lorsqu'on se répand, mais la faiblesse aussi nous octroie la miséricorde lorsqu'on se reconnaît faible sans Dieu. Tu dis oui, tu as besoin de Dieu, mais regarde tes actions. Est-ce que Dieu est Dieu dans ta vie? Si Dieu est Dieu dans ta vie, je prie dans le nom de Yeshua qu'il t'accorde sa miséricorde. Cesse de prier pour la grâce. Cesse de dépendre que de la grâce. Parce que la grâce ne se manifeste pas sans la miséricorde. Il faut que la miséricorde rentre en jeu pour te donner accès à la grâce. Et quand tu as accès à la grâce, tu rentres dans l'accomplissement. La miséricorde, c'est la supériorité de la grâce. Parce que dans la miséricorde, nous avons la grâce.
Je prie que tu aies la capacité de comprendre cette dimension. Et dans la miséricorde, nous avons accès au miracle. Il ne peut pas avoir miracle là où il n'y a pas eu l'œuvre là où il n'y a pas eu la manifestation de la miséricorde. C'est pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de miracle dans beaucoup d'assemblées, dans les rassemblements dédiés à Dieu, parce que ce sont des rassemblements des orgueilleux. Ce sont des rassemblements des personnes incrédules. Ce sont des rassemblements des personnes qui raisonnent. Ce sont des rassemblements des personnes qui s'autosuffisent. Ce sont des rassemblements des personnes qui sont pleins de dualité. Ce sont des rassemblements des personnes qui viennent avec une attitude vraiment de hautaine. Ils ne viennent plus dans l'optique de se dire que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons des enfants. Ça veut dire que ça nous impose de nous réduire, de devenir humble, de s'abaisser pour recevoir. Aucune main qui veut recevoir est au-dessus. Elle est toujours en bas. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de rassemblements des âmes orgueilleuses et des âmes humbles. C'est pourquoi il n'y a plus de miracle. C'est pourquoi Dieu n'agit plus. Parce que là où Dieu agit, c'est là où il y a la flexibilité. C'est là où ils se sent Dieu. Et je prie que, en tant que sacrificateur, pour ceux qui pourront me suivre, apprenons à saturer, à préparer des moments lorsque nous voulons faire des rassemblements à la dimension de la miséricorde. Parce qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas Yeshua Mashiach se manifestant dans les âmes si l'atmosphère n'est pas dégagée pour que la miséricorde soit manifeste. Le miracle n'arrive pas là où il n'y a pas la miséricorde. Je prie que Dieu te donne accès à cette compréhension, que tu cesses de te porter seulement sur la grâce sans pourtant regarder à la miséricorde, parce que autant que tu es ou encore comme tu es faible par la composition de qui tu es, de la créature que tu es. La chair est faible, donc la faiblesse de la chair t'impose la dépendance à la miséricorde de Dieu. Le deuxième point que nous allons prendre, comment est-ce que Dieu apporte l'aide? Il apporte l'aide au travers des hommes. Jean 5, verset 7. Jean 5, verset 7. Qu'est-ce que ça nous dit? Je tire mon exemple dans Jean 5, verset 7, parce que j'ai l'histoire du malade depuis pratiquement 38 ans, 38 années. Il était là, malade, il n'arrivait pas à aller se jeter dans la piscine de Bethesda. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour le jeter dans cette piscine. Donc, Dieu, Yeshua vient, il le rencontre là. Il lui dit, tu veux être guéri aujourd'hui? Il dit, oui, je vais être guéri aujourd'hui. Lève-toi et va te jeter. Donc, pendant longtemps, ce malade ne pouvait pas bénéficier de la grâce. Pourquoi? Parce que, comme le dit la parole de Dieu, il dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il n'avait personne pour l'aider à rentrer dans la piscine. Donc, le Seigneur ne peut qu'aider un homme par un homme. Il envoie un homme nous aider. Sinon, s'il n'y a pas d'homme pour nous aider, on ne peut pas parfois rentrer dans l'accessibilité de ce que nous attendons. Nous devons apprendre à ne pas nous autosuffire. Parce qu'on ne peut pas rentrer en accomplissement si nous ne sommes pas aidés par les hommes. Dieu enverra toujours des personnes pour nous aider à rentrer dans l'accomplissement de ce que nous devons avoir. Si Christ ne venait pas aider ce monsieur-là, lui dire, même il s'est jeté de par lui-même au travers de la foi dans la piscine, mais il est quand même venu lui dire que non, bien-aimé, si tu ne te lèves pas, tu n'auras pas la solution à ta guérison. Lève-toi et va. Ne dépend pas, n'attends pas que quelqu'un vienne, lève-toi et va. Mais c'est Christ qui est venu en la personne qu'il était, comme l'être humain, comme l'humain qu'il était, pour venir aider ce paralytique-là en lui disant cette vérité.
Le Seigneur nous enverra toujours des aides pour nous propulser dans notre destinée. Le Seigneur enverra toujours des connexions pour nous emmener dans notre destinée. Lorsqu'il manifeste, lorsqu'il constatera que nous avons besoin, il enverra toujours des aides. Le Seigneur a emmené l'aide à Adam parce que c'était l'heure pour lui de recevoir l'aide. Et quand Adam a reconnu qu'il avait besoin de l'aide, il ne s'est pas renfermé, il n'a pas résisté, il a obéi. Le malade n'a pas résisté, il a obéi. Généralement, lorsque Dieu envoie les personnes t'aider, que fais-tu? Oh non, je crois que c'est bon, je peux me débrouiller. Non, c'est une preuve d'orgueil. Il faut accepter l'aide des autres. Parce qu'en acceptant l'aide des autres, ça fait preuve d'humilité. Parce que tu ne sais pas que le Seigneur ne va seulement pas agir comme ça. Non, il a besoin de se poser sur quelque chose de physique pour manifester sa puissance. Si Dieu voulait sauver l'humanité, il n'aurait pas envoyé un humain. C'est parce qu'il s'agissait de l'humanité qui est humain qu'il a envoyé son Fils en tant qu'humain. Il y a des possibilités qui ne sont que possibles que quand nous sommes ensemble, lorsque nous nous ressemblons. C'est pourquoi on parle de mariage. Parce qu'on se marie, on se mélange pour former quelque chose de beau. C'est pourquoi on parle d'être together, d'être ensemble. Parce qu'on ne peut pas être unis si nous ne sommes pas ensemble. Si nous n'avons pas les mêmes apparences, les mêmes choses, nous n'avons pas de compatibilité. Il fallait que la dimension de la croix s'accomplisse par la compatibilité de l'humain que nous étions au travers de Christ. Donc Christ avait besoin d'exister humainement pour sauver l'humanité que nous sommes. Donc le Seigneur a besoin du physique. Tout n'est pas, je dis souvent, tout n'est pas de prier la caria baba ou encore de beaucoup avoir le zèle. Il faut passer à l'acte. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Donc il faut montrer par l'acte physique que véritablement nous voulons rentrer en possession de l'accomplissement de la solution que nous recherchons. L'aide ne se limite pas que spirituellement de la part de Dieu. L'aide ne se limite pas seulement par la miséricorde de Dieu. Le Seigneur envoie des secours et continue d'envoyer le secours par l'homme. C'est vrai que l'homme est méchant, mais cependant Dieu continue d'utiliser l'homme pour aider l'homme. Lorsque tu dois trouver le travail, après avoir prié, c'est par l'homme que tu trouveras le travail. Lorsque tu veux engendrer, lorsque tu veux enfanter, après avoir reçu le bébé spirituellement, il faut qu'on le voie physiquement et que tu l'accouches, tu l'enfantes, que la sage-femme t'assiste, les pédiatres à ce que l'enfant existe. Ce n'est pas Dieu qui viendra de son trône te faire enfanter. Il y aura beaucoup de choses qui rentreront en ligne de compte pour matérialiser l'enfantement de ce bébé que tu as reçu prophétiquement. Donc l'action de Dieu se passe physiquement aussi. L'aide de Dieu agit physiquement. Lorsque tu veux recevoir la guérison, ne dis pas que le prophète qui utilise le jus de raisin, qui prie pour que ce soit transformé en sang, qui te l'asperge, est en train de faire une incantation. C'est une forme d'aide de Dieu en se servant des choses physiques que tu connais pour t'apporter l'aide de ta guérison. Le Seigneur trouve des palliatifs pour nous permettre d'entrer dans l'accomplissement, dans des solutions. La solution ne se limite pas qu'au spirituel. Et ce qui est physique n'est pas forcément diabolique et charnel. Mais il faut que tout cela rentre selon le Seigneur, que ce soit le Seigneur qui fait. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis Seigneur, que lorsque tu enverras des aides, que je sois capable de les reconnaître, que je ne sois pas voilé, que j'ai le discernement de ton esprit, afin de ne pas manquer ma destinée. Parce que beaucoup ont manqué leur destinée en ignorant les connexions de destinée, sous prétexte qu'ils étaient beaucoup vigilants, sous prétexte qu'ils avaient beaucoup analysé, sous prétexte qu'ils s'étaient beaucoup suffi, et ils ne sont pas rentrés en possession de leur percée. Tout le monde n'est pas sorcier. Tout le monde n'est pas méchant. Oui, il y en a.
je ne refuse pas. Mais un esprit de discernement te permettra de reconnaître celui qui vient de Dieu et celui qui vient du diable. Donc, prie pour toi, que tu reconnaisses les connexions de destinée. Parce que Dieu se servira d'un homme pour te faire entrer dans ta percée. Ce n'est pas méprisable, non. Ce n'est pas une forme de pouvoir te mépriser, non. C'est un moyen d'accomplissement. Ce n'est pas parce que tu as vu cette personne-là copier avant que toi tu étais en haut et que tu ne trouves pas convenable que ce soit elle qui vient t'aider. Mon bien-aimé, tu es orgueilleux. Ma bien-aimée, tu es orgueilleuse. Parfois, c'est la personne-là qui t'a tourmenté que Dieu utilisera pour t'élever, pour tester ton humilité en tant que fils et fille que tu es et que tu professes être de lui. Donc, il y a des aides qui viendront enveloppées dans un papier cadeau noir. Le papier cadeau est sombre, ça n'attire pas d'ouvrir, mais c'est dedans que se trouve ton trésor. Il faut un certain esprit, une certaine dimension, tant pour moi spirituelle élevée, pour avoir le courage d'ouvrir ce papier cadeau noir, et de constater que dans ce noir-là, il y a un trésor qui était caché. Il y a des vidéos que je vois souvent que les personnes partagent sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. On met des richesses dans la Bible et puis on présente parfois un téléphone, parfois de l'argent et tout. Les personnes charnelles et païennes, les bébés spirituels agissent généralement comme ces personnes. Tu vas constater, ils vont courir vers le téléphone parce qu'ils peuvent le voir et puis ils ne savent pas que le téléphone peut se casser. Et puis d'autres, ils vont courir vers le travail parce qu'ils le voient et puis ils ne savent pas que ça peut se perdre. La personne peut après nous faire un chantage. Et comme la richesse est cachée dans la Bible et que pour la plupart des mondains, des païens, des incrédules, la Bible ne peut rien offrir à l'homme parce que comme les pasteurs ne sont pas comme eux, ne vivent pas comme eux, n'ont pas une certaine apparence dans la vie, ils se disent que Dieu est pauvre. Mais je suis désolée. Dieu reste Dieu et en lui réside et cache toutes les richesses. Il est le Dieu de l'or et l'argent. Donc dans la Bible, il y a des trésors que tu peux, pour lesquels tu peux rentrer en possession seulement si tu la considères. Et la personne qui prend la Bible, lorsqu'elle ouvre, elle va constater que dans la Bible, il y avait un téléphone meilleur. Dans la Bible, il y avait plus d'argent. Dans la Bible, il y avait même la clé de la voiture. Dans la Bible, il y avait un titre foncier. Dans la Bible, il y avait un emploi. Dans la Bible, vraiment, dans la Bible, il y avait tout. Mais comme c'était la Bible et que c'était caché dedans, ils se sont tournés. On veut seulement ceux qui brillent. On veut seulement le cadeau qui a un emballage doré. Mais on peut te faire un très beau cadeau avec un emballage doré et dedans se trouve plein de cailloux. Yes. Tu n'attends que l'aide des personnes qui ont déjà l'argent, qui ont déjà des gros noms, qui ont déjà ceci. C'est pas mauvais, ils accordent de l'aide aux autres. Mais pour toi, là, Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Dieu a prévu pour toi là l'aide dans ta ménagère que tu insultes à longueur de journée. Dieu a prévu pour toi l'aide dans ton enfant que tu méprises. Dieu a prévu pour toi l'aide dans ta grand-mère que tu sous-estimes. Dieu a prévu pour toi l'aide dans un fou. Dieu a prévu pour toi l'aide dans quelqu'un qui était le plus bête de ta classe quand toi tu étais le premier de ta classe. C'est là-bas où Dieu cache son trésor. Christ n'est pas né dans un palais, mais il était le roi. Il est né dans les tables. C'est-à-dire qu'un endroit qu'on méprisait, qu'on méprise jusqu'alors. Mais c'est là-bas où il est né. Le Seigneur cache son trésor dans une apparence bizarre. Parce qu'il faut que ce soit une personne spirituelle, une personne engagée, une personne véritablement consciente de la valeur qu'il a, qui est humble d'esprit, qui a la puissance de son esprit pour entrer en possession de ça. Donc l'aide de Dieu ne viendra pas souvent de façon évidente. L'aide de Dieu ne viendra pas par un homme auquel tu t'attends. Je connais des personnes qui connaissaient les ministres des CIC, qui ont déposé des dossiers pour trouver le travail, ils n'ont pas trouvé le travail. Et ils ont trouvé le travail avec des personnes, ils ont trouvé la solution, ils ont trouvé des contrats avec des personnes qui n'auraient jamais imaginé trouver ce genre de contrat. Pourquoi? Parce que c'était la voie que Dieu avait prévue pour eux, d'entrer en possession, pour qu'ils restent Dieu. Et qu'on se dit que ça, ce n'est pas la main d'un homme, ça, c'est la main de Dieu.
Dieu ne tire pas sa gloire là où les hommes peuvent tirer leur gloire. Dieu tirera sa gloire là où l'homme ne peut pas venir négocier. C'est pourquoi pour les maladies dites incurables, les situations complexes, il te permet de réaliser, de voir que là ce n'est pas un homme qui a fait. Ce ne sont pas les médecins. Les médecins ont fait à un niveau. Mais à un moment donné, tu reconnais que là, si ce n'était pas la prière, tu serais passé. Ça c'est ce que Dieu fait. Il apporte les... Est-ce que tu reconnais les aides de ta destinée? Est-ce que tu reconnais les connexions de ta destinée? Est-ce que tu valorises les hommes que Dieu envoie dans ta vie pour t'aider? Est-ce que tu as la lecture de Dieu pour reconnaître qu'ici, là, c'est Dieu et là, ce n'est pas Dieu? Parce que là où il y a Dieu, il y a l'esprit de vérité. Là où il y a Dieu, il y a une puissance qui prouve que Dieu y est. Parce que quand Dieu emmène quelqu'un pour t'aider, tu quittes d'une phase moins à une phase meilleure. Donc, les bonnes connexions que Dieu envoie doivent te permettre d'avancer et non rétrograder. Si tu te connectes à une personne et que tu constates qu'au lieu d'avancer, tu rétrogrades, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu n'es pas avec la connexion de destinée. Tu es avec la connexion de destruction. Il y a nuance, c'est une différence autant pour moi. Yes. Donc, il y a les connexions de destruction et les connexions de destinée. La connexion de destinée te propulse. Et la connexion de destruction te rétrograde. Toi qui étais zélé pour le Seigneur, te voilà retomber dans des choses qui te refroidissent dans la foi. Toi qui avais l'amour pour Dieu, toi qui pouvais servir fidèlement, loyalement, toi qui appréciais une personne, toi qui pouvais célébrer, te voilà maintenant en train de te retrouver à murmurer, à combattre, à critiquer, à jalouser, parce que tu t'es connecté à des connexions qui t'ont mené à dévaloriser ceux qui autrefois tu valorisais. Les connexions de destinée te propulsent à aimer Dieu plus. Les connexions de destinée t'emmènent à adorer Dieu plus. Les connexions de destinée t'emmènent à avoir la compassion, l'amour de Dieu, l'humilité, la vérité, la transformation à la gloire de Dieu. Les mauvaises connexions t'emmènent à critiquer, à jalouser, à calomnier, à te disputer, à pécher, à ensorceler, à empoisonner, à détruire que à construire. Donc on reconnaît les aides. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont des aides. Il y a des personnes qui viennent dans le but de te tuer. Mais il y a des personnes aussi que Dieu emmène dans le but de te propulser. Avant de connaître ces personnes, tu avais une vie misérable. Avant de connaître ces personnes, tu étais mal. Mais depuis que tu rentres en connexion avec ces personnes, tu avances, tu as plus la lumière, tu connais plus Dieu. Accroche-toi. Elles peuvent être saisonnelles, mais elles sont des bonnes connexions. Parce qu'il y a aussi des connexions de saison qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont des connexions de saison envoyées par Dieu pour une saison précise. Et quand cette saison est terminée, elles partent. Parce que c'était une saison précise de la part de Dieu. Mais ce sont des bonnes connexions. Et puis il y a des connexions de longue durée qui sont également des bonnes connexions. Donc la connexion de saison n'est pas mauvaise, mais elle est d'une courte durée selon la volonté de Dieu. Mais cependant, pour la courte durée là, tu vis une transformation positive. Que Dieu t'aide à comprendre la dimension de comment il aide, comment Dieu aide, la miséricorde, comment Dieu aide. Par les hommes, mais des hommes qui te propulsent à être meilleur et non à être mal. Le dernier point que tu vas prendre, c'est par le Saint-Esprit. Dieu aide par le Saint-Esprit. Ça, c'est la dimension supérieure de Dieu. Il aide par le Saint-Esprit parce que c'est par l'Esprit que nous avons la durée infinie. C'est par l'esprit que nous avons l'exploit. Nous quittons de la dimension naturelle à la dimension surnaturelle. Nous nous surpassons grâce à la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous.
Donc, par l'Esprit, nous avons la capacité d'avoir la nature de l'Esprit de Dieu, de Christ en esprit, parce que c'est lui qui est esprit, et de finalement avoir notre éternité, de par le fait que l'Esprit soit en nous, ou encore nous aide à atteindre ce niveau. Donc, Dieu aide comment? Par l'Esprit. Et pour t'aider à toi, avant que tu ne sois esprit, présentement, c'est de comprendre que tu peux noter pour ce point, je n'ai pas noté 2 Corinthiens 3, verset 5, alors que je continue d'expliquer. Donc, Dieu a la capacité de par son esprit de te révéler sa pensée. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est par l'Esprit que nous avons la capacité de sonder le Père. Parce que seul le Saint-Esprit nous permet de sonder le Père. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la volonté parfaite de Dieu. C'est la seule personne qui sonde la pensée du Père. Donc, lorsque Dieu veut t'aider, il disponibilise toi, croyant chrétien, l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui vit en toi te permet de se connecter à sa volonté parfaite pour que tu excelles dans ce qui devrait être un mal pour toi, une limite pour toi. Donc, la dimension de cette aide n'est pas accessible aux païens. La dimension de cette aide n'est pas accessible aux personnes qui ne sont pas capables de pouvoir le faire. Parce que même lorsque le Seigneur veut s'adresser à agir dans un païen par l'Esprit, il se sert d'un vase disposé et prêt pour le faire. Jusqu'à ce que la personne ait la capacité de l'avoir en lui pour maintenant opérer en lui. C'est pourquoi nous devons faire attention, bien qu'il y a des vérités qui sont dites par des personnes que nous connaissons, des choses avérées, que ça vient de l'esprit. Parce qu'il y a des vérités qui sont des vérités, mais qui ne viennent pas de la vérité de Dieu. Satan peut utiliser des vérités qui sont des vérités, mais qui ne sont pas et ne s'alignent pas à la volonté parfaite de Dieu. Donc, nous ne devons pas tous accepter de se dire que parce que c'est vrai que c'est de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour nous aider à comprendre que là, c'est l'Esprit de vérité qui agit en nous. Donc, chrétien, est-ce que tu as le Saint-Esprit qui vit en toi? Parce que pour avoir l'aide de Dieu, il faut que tu aies la puissance et que le Saint-Esprit se sente libre en toi. Tant que le Saint-Esprit n'est pas libre en toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu ne peux pas être aidé par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas compter sur lui pour venir t'aider. Parce qu'il te sentira, ils ne se sont pas en phase avec toi. On n'aide qu'une personne qui veut être aidée. Mais si toi tu vis dans le péché, or le Saint-Esprit a besoin d'un environnement sain pour se sentir être libre et d'être utile, il ne pourra pas. C'est un danger pour toi en tant que chrétien de résister, de demeurer dans le péché, dans la désobéissance à la voix de Dieu. Parce que quand tu demeures là-dedans, tu ne pourras pas recevoir l'aide de Dieu. C'est pas tout de venir fatiguer les serviteurs de Dieu. C'est pas tout de venir accuser les prophètes. Il y a beaucoup de déclarations qui sont faites, poussées par l'Esprit de Dieu, mais qui ne parviennent pas à rentrer en accomplissement parce que l'âme de Dieu qui doit être secourue n'est pas en phase avec le Dieu qui veut secourir. Et ce qui fait que la situation stagne et perdue, c'est toi qui désobéis au principe de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas prospérer? Non, tu auras toujours des difficultés. Et il y a même des personnes qui s'excusent et qui se fortifient parce que malgré le fait qu'ils désobéissent, les choses marchent. Il y aura un temps et il est déjà fixé. Parce que Dieu est lent à la colère, mais il finit par se fâcher. Et si toi tu continues d'abuser de sa lenteur sous prétexte qu'il ne se fâche pas, puisque les choses continuent de marcher, tu vas te retrouver au village, comme pouvait dire quelqu'un, de si je savais.
Tu vas te retrouver dans la position du riche qui pouvait dire que si seulement, si Dieu, tu pouvais m'accorder la grâce de repartir, dire à mes frères que ne suivez pas ma voie, parce que je me suis trompé. Parce qu'il y a un moment donné, il n'y aura plus de retour pour rectifier tes erreurs. C'est maintenant que tu dois te mettre en phase avec Dieu pour être secouru et de rentrer dans ton accomplissement. Qu'est-ce que tu gardes comme Rachel, comme relique des alliances de ta famille, comme relique des actions que tu as posées dans le monde, que tu sais que Dieu mentionne? Arrête, Dieu t'a demandé de ne plus consommer de l'alcool. Cesse avec l'alcool. Ça ne te met pas en phase avec l'esprit pour recevoir l'intelligence de l'esprit et de te déployer dans ça. Dieu ne veut plus que tu fumes. Cesse de fumer. Dieu ne veut plus que tu souilles ton corps. Cesse de le souiller. Dieu ne veut plus que tu souilles ta bouche. Cesse de la souiller. Dieu ne veut plus que tu souilles tes pensées. Demande à l'Esprit de Dieu de dominer sur ça. Parce que Dieu interdit quelque chose qui cadre avec notre mission. C'est pourquoi à certains, il exige par exemple de ne pas manger le porc. Parce qu'ils ont une mission bien définie qui cadre avec le fait qu'ils ne doivent pas manger du porc. Mais à d'autres, il va se focaliser sur un point. Donc si toi tu ne manges pas le porc parce que tu as vu quelqu'un ne pas manger le porc, tu es en train de faire un suivi, c'est tu n'as aucune révélation. Et là tu peux être en train de désobéir à Dieu. Parce que Dieu peut te mener à toi à manger du porc pour une mission que tu dois accomplir où le porc doit être mangé. Le prophète qui a épousé, on appelle comment, qui a épousé la prostituée, alors qu'à Moïse il a interdit d'épouser les Cananéens, n'était pas dans la désobéissance. Il avait compris que c'était sa mission, qui n'était pas celle de Moïse. Donc ne soyons pas dans le christianisme sans révélation. Ne soyons pas dans le christianisme par mécanisme, parce que l'autre fait, l'autre non. On est tous ensemble, mais nous avons des missions qui sont bien définies pour glorifier Dieu. C'est pourquoi à d'autres il a donné apôtres, d'autres évangélistes, d'autres docteurs, d'autres selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4, verset 12. Donc chacun de nous a une mission selon Dieu que nous devons respecter afin de rentrer dans notre destinée qui le glorifiera, parce que les 7 doigts de la main lavent le visage et un doigt peut le laver mais ne lavera pas convenablement ce visage. Donc Dieu ne peut pas être adoré à une dimension comme il le souhaite. Si tu penses que comme une personne suit l'index, toi aussi tu dois suivre l'index. Non, tu as besoin de venir avec le pouce pour commencer à faire mieux et mieux laver le visage. Quelle est la révélation de Dieu à ton sujet? Est-ce que tu es en phase avec le Saint-Esprit qui va te donner la pensée de Dieu? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des problèmes qui ne devaient pas être les leurs. Pourquoi? Ils ont embrassé des combats par manque de révélation de l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'il suffit seulement pour eux de rentrer en conformité avec une intimité véritable pour rentrer dans une autre dimension avec Dieu, de leur vie. Parfois tu es dans un travail, on te persécute. Pourquoi? Ce n'est pas ton travail. Le Seigneur t'attend ailleurs. Parfois les problèmes, ce n'est pas les personnes qui sont un problème, c'est toi. Tu n'es pas là où Dieu t'attend. Parfois tu t'es forcé dans un foyer qui n'est pas le tien. Et tous les problèmes que tu as là, c'est Dieu qui te résiste. Tu es rentré dans un bateau où il y a Jonas. Il faut jeter Jonas au sol, dans l'eau, pour que le bateau se stabilise. Parce que tout le monde qui est dans le bateau, il y en a certains qui symbolisent des Jonas. Il faut le jeter pour stabiliser ton bateau. Il y a des bateaux où c'est Jésus-Christ qui est là-dedans et tu dois te calmer pour qu'il apaise la tempête. Mais si tu n'as pas un esprit de discernement, comment tu sauras que dans ton bateau, comme je pouvais le dire la semaine dernière, là c'est Jonas qui emmène la tempête et là c'est Jésus qui permet pour que toi tu aies la foi. Donc tout le monde qui te persécute ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Tu peux être dans un bateau où il y a la présence de Jonas. Il faut que tu jettes ton Jonas. Dis avec moi ce matin, je jette Jonas. Il faut jeter Jonas pour rentrer dans la voie de Dieu.
Yeah. Tu veux garder Jonas pour faire quoi? Jonas a son appel. Il va arriver à Ninive. Il va répondre à son appel. Mais toi, tu ne cadres pas avec la destinée de Jonas. N'insiste pas. Sépare-toi de Jonas. Dieu t'emmènera d'autres personnes. Dieu te conduira là où il t'attend. Dieu veut t'emmener à Ninive. Dieu veut t'emmener à Canaan. Moïse est resté pas parce qu'il le voulait. Moïse est resté parce qu'il avait pris, il avait pris autant pour moi la grâce de Dieu. Il s'était trop appuyé sur le dépôt, sur les promesses de Dieu. Il avait oublié qu'il était question d'abord d'être soumis à celui qui l'avait envoyé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté à distance. Il a vu Canaan à distance. Et c'est Josué qui est parti fouler Canaan. Il y a des personnes, tu es là, tu as fini de souffrir au désert, tu as fini de vivre tout ce que tu as vécu avec le peuple d'Israël. Et puis c'est à la porte de la victoire que tu échoues lamentablement. À cause de quoi? D'un Jonas que tu as refusé de jeter. À cause de quoi? De la colère que tu ne veux pas laisser. À cause de quoi? De la mauvaise langue que tu ne veux pas laisser. À cause de quoi? De la brutalité que tu ne veux pas laisser. À cause de quoi? De l'orgueil que tu ne veux pas laisser. À cause de quoi? Du mensonge que tu ne veux pas laisser. À cause de quoi? L'esprit bagarreur que tu ne veux pas laisser. Tu ne fouleras jamais Canaan, même si tu as du potentiel. C'est Josué qui va toujours prendre et jouir de tes bénédictions. C'est Esther qui viendra s'asseoir sur le trône à ta place. Parce que tu ne veux pas collaborer avec la puissance du Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit de Dieu t'emmène à surpasser ta chair, t'emmène à surpasser ton raisonnement, t'emmène à surpasser ton caractère, ton habitude. Mais est-ce que tu collabores avec le Saint-Esprit? Non. Tu justifies à chaque fois. Tu justifies à chaque fois. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir une intelligence renouvelée. Tu auras toujours le raisonnement des humains. Ce n'est pas mauvais, mais c'est un danger lorsqu'on poursuit sa destinée en Dieu. Il faut que quand tu poursuis ta destinée en Dieu et que tu sois dans la volonté de Dieu, que ton intelligence soit renouvelée selon Dieu. Dieu ne te rendra pas bête. Parce que le Saint-Esprit n'enlève pas et n'exclut pas la réflexion, mais il l'amplifie à l'excellence du surnaturel pour que tu cesses d'être naturel, afin d'avoir on appelle comment l'apparence d'un oiseau aigle et non un pigeon. Quand Dieu transforme ton intelligence, il t'enlève de la mentalité du pigeon pour la mentalité de l'aigle. Il ne t'a pas enlevé le fait que tu sois un oiseau. Il ne t'a pas enlevé l'apparence qu'on t'appelle un oiseau. Il ne t'a pas enlevé l'intelligence. Ton intelligence est là, mais seulement elle a été revue à la dimension de l'aigle. Mais si tu continues à te limiter en tant qu'humain, tu seras un pigeon intelligent, mais tu n'auras pas la capacité d'être supérieur. Pourquoi? Tu as refusé de rentrer dans la porte de cette supériorité-là. Quand Daniel dit « Je ne mangerai pas du pain du roi », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le roi a une autorité. Si tu ne manges pas son main, c'est que tu n'es pas soumis à lui. Mais il se nourrissait de quoi? De la nourriture qui provenait de celui qui était au-dessus du roi. Il y a beaucoup qui se limitent qu'à la nourriture du roi. Mais vous serez toujours sujet au roi et soumis au roi. Or, il y a un roi au-dessus de roi qui peut te donner l'accès à cette dimension. Mais toi, tu refuses. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te soumettre à son esprit. La chair, tu veux la nourrir. J'ai des choix à faire. Oui, fais tes choix. Mais est-ce que ça cadre avec Dieu? Fais tes choix. Le choix n'est pas interdit. La preuve en est qu'il nous donne la possibilité de choisir entre la vie et la mort. Tu es libre. C'est pas mauvais. Mais est-ce que ton choix s'aligne à Dieu? Il y a des personnes qui ne se marient plus selon Dieu, qui se marient selon la mode. Ce n'est pas parce que ta soeur s'est mariée comme une princesse, une déesse, une truc, que toi, Dieu t'appelle à ça. Non. Parce que ta soeur peut se marier, ton frère peut se marier comme une princesse, mais pas avoir un mariage de cendrillon, je dirais même d'esclave.
Parce que le mariage, c'est après. Ce n'est pas pendant la cérémonie. Donc, ce n'est pas parce que la cérémonie était belle que ça révèle ce qui sera dedans. Mais par la grâce ou encore par la miséricorde de Dieu, puisqu'il savait qu'elle allait souffrir dedans, il allait souffrir dedans, il a permis qu'au moins se rappelle des beaux souvenirs de la cérémonie, comme une princesse. Mais toi, tu n'as pas la révélation. Pourquoi tu refuses? Toi, il ne t'a pas prévu ça. Il t'a prévu un mariage modeste. Mais dedans, tu vas vivre un mariage à la dimension d'une princesse. Comme tu vis par la vue, qu'est-ce que tu vas faire? Comme le frère a eu princesse, le prince, la soeur a eu princesse, tu peux aussi absolument vivre princesse. Dieu va convertir. Tu vas vivre la même chose que ton frère parce que tu auras désobéi à la soumission de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous faisons généralement. Nous convertissons nos bénédictions parce que nous regardons à ce que les autres font. Parce que nous admirons la bénédiction des autres. Non. Dieu a prévu pour chacun. Et tu dois te dire que moi, je suis fils de Dieu. Je rentre selon ce que Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit que c'est seulement par un gâteau, on célèbre, fais-le. Parce que c'est ça pour toi. Et dans ça, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et dans l'obéissance, il y a le sacrifice. Quand tu as la capacité d'obéir, tu rentres en possession de tout. Mais ça, il faut avoir un esprit disposé à se soumettre au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le faire? Non. Mais je prie que tu arrives à la dimension de te faire aider par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est cet esprit qui nous emmène à l'excellence de Dieu. C'est cet esprit qui nous permet à avoir des choses inébranlables. C'est par cet esprit que nous atteignons le surnaturel. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons manifester et attester que assurément ce que nous avons reçu comme solution vient de Dieu. En conclusion, tu prends. Nous avons compris par ces révélations, nous avons compris par ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi, par la miséricorde. C'était quoi notre question? Comment Dieu apporte le secours? Par sa miséricorde. 2, par les hommes. 3, par le Saint-Esprit. Et nous avons compris par ces révélations que le Seigneur a plusieurs façons de nous apporter son aide. En conclusion, nous avons compris par ces révélations que le Seigneur a plusieurs façons de nous apporter son aide. Mais nous devons savoir quelle aide nous avons besoin de Dieu. Mais nous devons savoir quel type d'aide nous avons besoin de Dieu pour rentrer dans notre secours. Nous devons savoir quel type d'aide nous avons besoin de Dieu pour rentrer dans l'accomplissement ou encore dans notre solution. Yes. Amen. Alors tu vas prier pour toi. Tu vas demander à Dieu. Assurément, tu fais partie de ces personnes qui vivent des difficultés avec Dieu. Assurément, nous sommes tous confrontés à des difficultés, mais nous voulons voir Dieu agir dans ces difficultés en tant qu'aide. Nous avons peut-être besoin pour d'autres de sa miséricorde. Nous avons besoin pour certains des connexions de destinée. Nous avons besoin des autres de la puissance du Saint-Esprit parce que notre chair est tellement volumineuse qu'elle n'arrive pas à se prosterner devant l'autorité du Saint-Esprit. Tu vas prier pour toi. Tu te connais. Ne te mens pas. Tu te connais toi-même. Tu sais que tu es très orgueilleux. Tu sais que tu es très sûr de toi. Tu sais que tu t'auto-suffis. Mais ça, tu as besoin d'être secouru par la miséricorde de Dieu pour accéder à ta solution. Demande à Dieu de briser ton être, de briser ton caractère, de transformer ta personne, de te reconnaître, de constater que tu n'es rien sans lui et de t'accorder la miséricorde. Si tu as besoin des connexions, tu es déjà assez humble, mais tu n'arrives pas à rentrer en connexion des aides de destinée pour t'accomplir. Prie ce matin, demande à Dieu de t'apporter une aide, de t'apporter les aides de destinée, de t'apporter des personnes qui vont t'aider à te propulser, à rentrer dans la prochaine saison de ta vie. Demande si tu es un homme, nous avons expliqué l'aide pour les hommes qui ne sont pas mariés, pour les femmes. Prie, demande à Dieu de te faire réaliser le besoin d'avoir une compagne pour t'accomplir parce que
tu es misérable sans être marié. Demande, si tu es une femme, demande à Dieu de te mettre sous la voie de la personne qui est consciente qu'il a besoin de cette aide. Parce qu'un homme ne pourra jamais rentrer en ta possession s'il n'est pas conscient qu'il a besoin de l'aide. Donc demande à Dieu, au lieu de te regarder là, demande à Dieu de te connecter à une personne qui réalise qu'il a besoin d'aide. Demande à Dieu de t'aider pour toi qui a un projet, qui veut exceller, qui va avoir plusieurs marchés. Toi qui as d'autres qui veulent demander du travail. Toi qui as plein de trucs. Demande à Dieu de t'apporter des personnes qui cadrent avec la prochaine étape, cette percée, cette solution, parce que tu en as besoin. Alors que je prie, j'espère que tu es déjà en train de prier. Prie pour toi, prie pour toi. Demande à Dieu, il est question de l'aide, que je sorte de là avec ma solution. Je ne suis pas venu obtenir l'aide sans sortir de là avec la solution. Je prie que au sortir de ces moments, que la solution me soit accordée selon mon besoin réel. Ah, certainement tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es tellement paresseux spirituellement. Tu t'excuses, tu as tellement des lacunes spirituellement. Tu n'arrives pas, peut-être tu es même inconscient, que tu es charnel, que tu n'es pas encore converti, que tu n'es pas encore spirituel. Demande à Dieu, s'il s'agit de toi inconsciemment, qu'il te transforme à la dimension de la spiritualité, de la conversion propre à Christ, pour que tu sois en phase avec le Saint-Esprit et que tu puisses avoir une communion qui révèle et qui reflète la véritable communion que tu as avec la personne du Saint-Esprit. Avoir une vie de sanctification, avoir une vie de consécration, avoir une vie d'engagement aux choses de Dieu qui reflète et révèle la puissance et la nature de Dieu. Ah, élève ta voix et prie. Là-bas, sonne ténébroria. Il est question de rien du tout, si ce n'est que de l'aide. Et l'aide, nous en avons tous besoin. Alors prie pour que le Seigneur t'accorde l'aide au sortir de ces moments. Machata, lisando le via kakata lebro, rabachete keria kakaton tali raba, lozende le via mamachete kerebo, rabasente li rabachete, l'escoria babasonte le bria nachete kerebo. Papa, je te bénis pour ce message ce matin. Béni sois-tu parce que tu m'as parlé de plusieurs façons au travers de ce message qui a fait du bien à mon âme. Je te bénis parce qu'au travers de cette thématique, j'ai réalisé combien de fois je dois dépendre de ta miséricorde. J'ai réalisé combien de fois je dois dépendre de ta miséricorde. J'ai réalisé combien de fois sans la miséricorde, je n'ai pas accès à la grâce. Sans la miséricorde, je n'ai pas accès à l'accomplissement. J'ai besoin de dépendre de la miséricorde. Sans la miséricorde, je ne vis pas le miracle. Alors ce matin, je prie que tu cherches en moi dans les profondeurs de l'être que je suis et que tu mettes un accent là où il y a encore la résistance et qui pourra m'empêcher d'être touché et localisé par ta miséricorde. Je prie que tu puisses prendre en considération les faiblesses qui existent en moi afin de les transformer en ta force, parce que je veux dépendre de toi. Je ne dépends que de toi. J'ai besoin alors que tu agisses à la dimension de ta miséricorde et que tu aies pitié du pécheur que je suis, parce que je suis faite de chair et assurément par la chair je suis accablée. Oh, je viens lever Père de gloire dans ces moments parce que je ne suis rien sans toi. Je suis d'abord ton adoratrice avant d'être la consacrée de Dieu. Alors je prie en tant qu'adoratrice que tu mettes maintenant sur moi la capacité d'atteindre la dimension de la miséricorde pour vivre des exploits en ton nom, pour vivre les miracles en ton nom, pour vivre des choses extraordinaires et que la grâce divine que tu as posée sur moi puisse encore être accentuée dans le nom de Yeshua. Je t'en supplie, Yahvé, ce matin, je me saisis de cette grâce et j'accède dans tout ce qui jusqu'ici était des limites pour moi. Au nom de Yeshua, j'invoque le nom de Yeshua, qui est un nom au-dessus de tous les noms. Yahvé, je t'en supplie, fais-le ce matin. Manifeste-toi, que les limites de ma vie soient délimitées au nom de Yeshua, que les limites de mon ministère soient délimitées au nom puissant de Yeshua. Je t'en supplie, si ça vient de par mes habitudes, mon caractère, mes parents, les liens de sang, mes enfants, qu'importe les voies, je t'en supplie, miséricorde ce matin. Miséricorde ce matin. Je prie pour les connexions. Je t'en supplie, Père de gloire, que les mauvaises connexions, que j'ai la capacité de les reconnaître, tels les bioniques que tu m'as donnés, afin de les canaliser, de les voir à distance, au nom de Yeshua. Qu'un esprit de discernement soit encore accordé à la personne que je suis, à l'adoratrice que je suis,
t'en supplie. Qu'il n'y ait pas des émotions, mais qu'il y ait la spiritualité dans ces connexions. Donne-moi un cœur humble afin de les accepter, selon que tu me les présentes, dans le nom de Yeshua. Sature mon être de ta personne, par ton esprit. Exagère encore dans ma vie, comme tu sais le faire. Exagère parce que ce n'est pas assez. Alors que ton esprit exagère encore dans ma vie. Exagère dans chaque compartiment de ma vie. Ah, que ton esprit exagère, je t'en supplie. Papa, exagère, qu'un souffle nouveau soit répandu dans les compartiments de ma vie par ton esprit, afin de révéler davantage la volonté qui te plaît, celle qui est parfaite et non permissible. Au nom de Yeshua, je t'en supplie. Je t'en supplie. Béni sois-tu, Père. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Bachatria baba. Beria kakakaba kasantoria baba. Redo sakaria baba setekeria baba. Nous allons passer aux offrandes. Les offrandes sont en description pour toutes les informations possibles dont vous avez besoin pour faire vos offrandes, pour soutenir le ministère. C'est sur la description, vous pouvez regarder selon votre position. Regardez, vous regardez, si vous êtes à l'international, il y a PayPal. Si vous êtes, il y a beaucoup des informations. Si vous avez Airtel Money, faites-le. Faites-le, c'est bien. C'est lorsqu'on fait l'offrande que nous faisons culte. C'est lorsqu'on soutient l'œuvre de Dieu que l'évangile atteint les extrémités de la terre. Soutiens. Si tu as été béni par ce message, je donne juste quelques minutes avant de prier pour les offrandes. Quelques minutes avant de prier. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse alors que tu donnes avec joie. Que le Seigneur te bénisse alors que tu donnes avec joie. Que le Seigneur te bénisse alors que tu donnes avec joie. Tu n'enrichis pas le serviteur. Tu donnes parce que tu aimes Dieu. Tu donnes parce que tu es conscient de donner. Juste quelques minutes. Merci Jésus. Merci Yeshua. Yes, merci de ce que tu as fait ce matin. Merci. Merci Seigneur, merci, Baradouche. Merci Saint-Esprit. Merci, je te bénis Père, merci. Aïe, merci Papa, merci. Yes. Nous avons un camp de prière en info. Nous avons un camp de prière que nous organisons. Par la grâce de Yahvé, j'aurai des invités internationaux également. Internationaux, voilà, qui viendront. Par la grâce de Dieu, tu peux participer. C'est sur ma page, je crois que je l'ai publié. C'est sur ma page, un camp de prière, c'est bien. Des bonnes choses vont se passer dans ce lieu par la grâce de Yahvé. Yes. Viens avec des attentes. Suis-moi pour avoir plus d'informations. Suis les pages. Contacte les numéros sur la publication. Et que le Seigneur te bénisse alors que tu ne prendras pas. Je prie pour les offrandes. Père, je te bénis, je te rends des actions de grâce. Merci pour les mains qui ont semé. Souviens-toi des personnes qui n'ont pas pu semer la prochaine fois. Bénis, Père de gloire, leurs mains afin qu'elles puissent davantage donner pour l'avancement de ton œuvre. Merci pour les dîmeurs, les dîmeuses. Je prie que tu sécurises leurs finances et que tu déverses sur eux en abondance comme le promet ta parole dans Malachie 3, versets 8 à 10. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Merci Seigneur de ce que tu permettras à ce que ces offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre. Je te rends des actions de grâce pour le Yahvé Jireh que tu es. C'est au nom de Yeshua que j'ai prié, ainsi pour les offrandes et les dîmes. Amen. Je prie pour la fin de ces moments, ces cultes. Je les remets dans ta grâce. Je prie que la grâce, la miséricorde et que l'aide leur soit accordée de par toi au nom suprême de Yeshua Mashiach. Béni sois-tu parce que tu te manifesteras afin de leur accorder un témoignage qui gagnera encore des âmes à ta gloire. Je te bénis parce que tu les exemptes de toute œuvre
déjà prévu et planifié par le monde des ténèbres pour affecter l'humanité que nous sommes. Mais je proclame que sur cette atmosphère, ils sont sécurisés, eux et leurs familles. Je te donne les actions de grâce de ce que tu es bon, de ce que tu es miséricordieux, de ce que tu es amour. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach que j'ai ainsi prié pour tes enfants et je les ai recommandés dans ta grâce et ta miséricorde. Amen. Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua. On se dit à dimanche prochain. Shalom chez vous.